Lionel Gougelot. 7h52 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Alexis, Nicolas Sarkozy a donc été condamné hier en appel dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans de prison, dont un ferme qui devrait être exécuté sous bracelet électronique. Alors je sais bien Alexis qu'on dit qu'on ne peut pas commenter une décision de justice, mais que vous inspire ce jugement, vous ? Alors, si vous permettez, Lionel, je voudrais préciser une chose. Contrairement à ce qu'on nous raconte, on a parfaitement le droit de commenter, voire de critiquer une décision de justice. Ce qui est interdit, c'est de jeter le discrédit sur l'institution judiciaire, ce qui est tout à fait différent. Pareil. On n'a pas le droit de dire, par exemple, que tous les juges seraient des crapules ou des militants politiques, mais on peut parfaitement dire que telle décision est infondée en droit ou mal établie en fait. Les bibliothèques des facultés de droit sont d'ailleurs pleines de commentaires de décisions de justice. Alors, la tradition veut seulement que les membres du gouvernement, qui incarnent le pouvoir exécutif, ne se mêlent pas des décisions de l'autorité judiciaire. C'est légitime, mais c'est tout. Et donc, n'étant ni l'un ni l'autre ministre, nous sommes parfaitement fondés à commenter ce jugement qui frappe Nicolas Sarkozy. Et en l'espèce, je dois dire qu'il me semble ahurissant, et j'ajouterais franchement scandaleux. Enfin là, vous exagérez un petit peu, Alexis. Après tout, les anciens présidents de la République ne sont pas au-dessus des lois. Certes, mais ils ne sont pas non plus en dessous ni à côté. Or là, il semblerait que toutes les règles de droit, et même les plus élémentaires, aient été contournées, détournées, tordues, dans le seul but d'arriver à la condamnation la plus lourde et la plus infamante possible pour Nicolas Sarkozy. Car enfin, il faut bien voir de quoi on parle. D'un éventuel délit d'intention, uniquement d'intention, dans lequel aucune action n'a été positivement commise, puisque dans cette histoire, on reproche à Nicolas Sarkozy d'avoir simplement évoqué, avec son avocat Thierry Herzog, l'idée de demander à un magistrat de la Cour de cassation de peser sur un pourvoi en échange d'un possible coup de pouce pour obtenir un poste honorifique à Monaco. Et il est établi que ledit magistrat n'est pas intervenu auprès de ses collègues, dont la décision n'a pas été favorable à Sarkozy, et que l'ancien président n'a pas sollicité les autorités monégasques en faveur de ce magistrat, que d'ailleurs il ne connaissait pas. Et c'est ça, cette cathédrale d'hypothèses et de conjectures que la Cour d'appel désigne sous le nom de pacte de corruption. Enfin, c'est sidérant. Alors effectivement, la construction peut sembler fragile, mais enfin, il y a tout de même, vous savez, ces fameux propos qui ont été tenus au téléphone et qui ont été enregistrés par la police. Vous avez raison, Lionel, mais c'est peut-être ça le plus scandaleux de l'affaire. Dans quel pays démocratique au monde peut-on placer sur écoute téléphonique pendant des mois le principal opposant au pouvoir, ce qu'était à l'époque Nicolas Sarkozy ? Dans quel pays démocratique un juge peut-il piétiner le principe sacro-saint du secret des conversations entre un avocat et son client, sans lequel il n'y a plus de droit à la défense possible ? Dans quel pays démocratique un parquet financier opportunément créé peut-il, dans le plus grand secret, ordonner une enquête parallèle et examiner les relevés téléphoniques de dizaines d'avocats, dans l'espoir, vain encore une fois, d'identifier la taupe qui aurait prévenu la cible qu'elle était surveillée ? Franchement, on verrait ça dans un film sur l'Allemagne de l'Est, du genre La vie des autres. On ne serait pas étonné. Mais en France, aujourd'hui... Alors, moi, je ne sais pas si la Cour de cassation va soudain se souvenir qu'elle est censée faire appliquer les règles d'une justice équitable. Mais ce que je sais, c'est que cette décision de condamner un ancien président de la République à de la prison ferme, elle ne piétine pas seulement l'honneur d'un homme, elle abîme aussi l'image d'un pays. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézé. À la une du Figaro, votre journal ce matin. Pourquoi la France est toujours menacée par la sécheresse ?